Bonjour à tous, il est 13 heures dans l'actualité de ce vendredi 4 juin. À Yamoussoukro, les parlementaires membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale et du Sénat viennent d'achever leur formation. Ils ont été instruits sur leur rôle dans le nouveau cadrage budgétaire de la Côte d'Ivoire. Les membres de la KF se disent désormais outillés pour accomplir leur mission. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombé a présenté jeudi aux bailleurs de fonds présents en Côte d'Ivoire d'importants projets de développement en faveur de la capitale économique ivoirienne, Abidjan. La table ronde s'est déroulée en collaboration avec le Fonds mondial pour le développement des villes. Et puis, un peu plus d'une semaine après le coup de force du colonel Goïta à Bamako, la France suspend ses opérations militaires conjointes avec le Mali. Paris ne les reprendra que lorsque le cadre de la transition politique au Mali sera clarifié. Interpellées, les autorités maliennes de transition doivent réagir rapidement. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Jeudi, à la rotonde de l'Assemblée nationale, s'est réunie la conférence des présidents. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption de l'avant-projet de calendrier des travaux de l'hémicycle pour la période allant du 8 juin au 21 juillet 2021. La rencontre était présidée par le chef du Parlement, le président Amadou Soumaoro. Le point de la rencontre avec Moussa Konaté. C'est la première réunion de la conférence des présidents pour cette nouvelle législature. Les membres de cet organe de l'hémicycle sont réunis pour l'examen du calendrier des travaux parlementaires. La séance est présidée par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. La conférence des présidents comprend le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions permanentes ou le vice-président, les présidents des groupes parlementaires. La session parlementaire s'étend sur 9 mois, d'avril à décembre. 14 projets de loi sont déjà enregistrés. Ils seront sur la table des députés les jours prochains. 2 projets de loi ordinaires, 6 projets de loi de ratification d'ordonnance, 6 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Tous ces textes sont prévus pour être examinés du 8 juin au 21 juillet. Ajoutez à cela 2 séances d'information parlementaire sur le déficit énergétique et la vie chère. Adopté ce jeudi par la conférence des présidents, le calendrier des travaux parlementaires sera soumis à examen en plénière. Je vous disais en ouverture de cette édition, fin des formations pour les parlementaires membres des commissions des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale et du Sénat. À Yamoussoukro, ils ont été outillés afin de mener à bien leur mission de contrôle des finances publiques dans le contexte de budget-programme. Nous y reviendrons en cours d'édition. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, a échangé jeudi avec la directrice régionale du Haut Commissariat aux réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Avec Millicente Mouteli, les échanges ont porté sur les mesures à prendre pour refermer le chapitre des réfugiés ou exilés ivoiriens dans les pays voisins. Selon la directrice du HCR, il reste encore quelques milliers de personnes, principalement au Libéria, au Ghana, dans certains pays africains et ailleurs. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a produit un communiqué. Il est relatif à l'évasion d'un prisonnier à Boaké. Un communiqué lu par Godefroy Okambawa. Communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ce jeudi 3 juin 2021, aux environs de 12 heures, un détenu, le nommé Yana Bitra Rodrigue, s'est échappé du cabinet de la juge d'instruction du tribunal de première instance de Boaké avec la complicité de 2 individus armés pistolets automatiques. Selon le rapport du procureur de la République, ces 2 individus qui s'étaient mêlés à des témoins convoqués au tribunal ont fait irruption dans le bureau de la juge d'instruction dès l'arrivée en ce lieu du détenu Yana Bitra Rodrigue que celle-ci s'apprêtait à interroger. Sous la menace de leur arme, ils ont désarmé et déshabillé l'agent de police en charge de la sécurité du cabinet d'instruction. Après que l'un s'est vêtu de la tenue de l'agent de police, les 2 agresseurs sont sortis de l'enceinte du tribunal en compagnie du détenu Yana Bitra Rodrigue,
à bord du véhicule de la juge d'instruction. Une enquête a été immédiatement ouverte et confiée conjointement à la police criminelle et la brigade anticriminalité de Bouaké. Les premières investigations ont permis de retrouver le véhicule emporté. Le gouvernement exprime sa solidarité aux magistrats et au personnel judiciaire et voudrait indiquer que toutes les dispositions sont prises pour retrouver les auteurs de cet acte et surtout assurer la sécurité des juridictions. Pour le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé. Coopération à présent. Les négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont été fructueuses. Berlin s'intéresse au secteur de l'énergie, de la santé, de la bonne gouvernance et de l'environnement dans notre pays. Après donc 2 jours d'échanges par visioconférence, l'Allemagne va investir près de 60 milliards de francs CFA dans notre pays. Les précisions de Moussa Konaté. Une réunion par visioconférence. Depuis Berlin, Stéphane Oswald, le directeur général du plan Marshall pour l'Afrique, s'adresse à un auditoire à Abidjan. Cet échange s'inscrit dans le cadre des négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Suite aux consultations intergouvernementales de l'année dernière, les négociations intergouvernementales qui débutent aujourd'hui sont une excellente occasion pour approfondir notre coopération à travers du partenariat pour encourager les réformes. Nous aurons aussi l'honneur d'annoncer officiellement l'affectation de nouvelles ressources portant sur la coopération en faveur de la Côte d'Ivoire pendant ces négociations. Nous allons délibérer ensemble des moyens d'aborder les réformes et les défis dans les secteurs qui sont l'énergie, la gouvernance et la promotion du secteur privé, y compris la formation professionnelle. Les négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne signent de la vitalité des relations entre les deux pays. Des acquis remarquables sont enregistrés grâce à cet outil de coopération. La signature en décembre 2019 d'un accord de coopération d'un montant de 60 milliards de francs CFA destiné au financement des réformes dans le secteur des énergies renouvelables dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le gouvernement fédéral allemand s'est proposé au début de cette année d'apporter un appui financier au fonds de soutien aux PME d'un coût de 30 millions d'euros, soit environ 19,6 milliards de francs CFA, à l'effet de soutenir les PME ivoiriennes impactées par cette pandémie. Les résultats des travaux sont très attendus. Ils permettront de faire le point des investissements déjà réalisés et élaborer les futures actions afin d'accompagner la Côte d'Ivoire à relever les défis économiques. C'est une rencontre d'échange qui a permis de mobiliser une vingtaine d'investisseurs. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan vient de participer à une table ronde avec des opérateurs privés. Robert Begré-Mambé avait pour but de susciter sur ceux-ci des intérêts à contribuer à l'effort de développement du district autonome d'Abidjan. Sur la table de discussion, des projets de priorité majeure, les projets marchands et les projets sociaux ont été présentés aux bailleurs de fonds. Franck Quadio. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, échange avec les partenaires sur la question du financement des projets et actions de développement urbain prioritaires du Grand Abidjan. Nous visons 3 grands domaines d'action. Le premier domaine, ce sont les projets marchands qui peuvent procurer des recettes au district autonome d'Abidjan. Le deuxième grand groupe de projets, ce sont les projets qui ont un doux caractère marchand et social. Donc il y a une homogénéité d'action que nous voulons rechercher. Être fort pour être généreux. Les enjeux urbains tels l'aménagement et les logements sociaux avec 25 000 logements sociaux ou encore le transport avec le téléphérique d'Abidjan, voire l'embellissement des ronds-points et espaces publics ont dans le détail été expliqués aux bailleurs et partenaires financiers.
L'idée soutenue par le Fonds mondial pour le développement des villes est de sonder les initiatives d'investissement pour la mise en œuvre de partenariats solides à venir. Et sur la question, Robert Begré-Mambé, le représentant du ministre de la Construction, partenaire technique de premier plan, affichent leur optimisme. On doit retenir aussi la volonté des bailleurs de fonds de nous accompagner en faisant en sorte que là où il y a eu du succès, nous puissions tirer profit de l'expérience dans ces succès. Là où il y a eu quelques difficultés, nous aider aussi à corriger ces difficultés et à tirer bénéfice de l'expérience des autres. C'est la collectivité territoriale étant un acteur de développement territorial, peut aussi présenter ses projets, pour avoir des financements auprès des bailleurs. Donc nous encourageons le district à soutenir ces types d'initiatives et nous encourageons aussi les partenaires au développement. Cette rencontre avec les partenaires financiers pour l'accompagnement des programmes en quête de financement a été aussi l'occasion pour le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé de passer en revue les programmes urbains de l'État et ce, sur initiative propre exécutée par son institution. Le projet LIFE2 vise à restructurer certains quartiers précaires de la ville d'Abidjan. Il permettra la construction de maisons climatiquement intelligentes à prix social et avec un espace business. Il a été visité par Bruno Nabagné-Koné. Le ministre de la Construction était accompagné du ministre français du Commerce extérieur et de l'attractivité Franck Ristard. Le reportage de Cheikh Koné. C'est à base de briques de terre compressées, stabilisées appelées BTC, qu'a été construite cette maison de 3 pièces. L'innovation de taille de ce prototype d'habitation, elle est assortie d'un espace réservé pour les futurs résidents afin de mener des activités commerciales, une sorte d'habitat business. Ce projet innovant appelé LIFE2, à la fois écolo et social, est une initiative du Fonds d'études et d'aide au secteur privé, FASEP, un don accordé par le Trésor français. Ici, la Côte d'Ivoire et la France dessinent donc l'habitat urbain de demain. Abordable, durable, modulable. Le concept LIFE2 est à sa phase pilote. 4 communes, dont Abobo et Marcory, ont déjà bénéficié de maisons témoins. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la restructuration des quartiers précaires d'Abidjan. La seule ville d'Abidjan compte environ 1,2 million d'habitants vivant dans des bidonvilles, soit environ 1/5 de la population abidjanaise. Le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, qui s'est réjoui du concept, a plaidé pour sa duplication dans d'autres villes du pays. Cependant, il a formulé quelques observations à l'endroit des promoteurs. Nous invitons à aller au-delà en prenant en compte 2 observations. La première observation étant la possibilité d'intégrer à ce projet l'impératif de densification de notre habitat, donc voir comment éventuellement faire de construction en hauteur et deuxièmement fixer un prix abordable, un prix plus adapté au pouvoir d'achat de la cible de ce type de logement. Bien avant la visite guidée du LIFE2, Bruno Koné a pris part à un panel sur le financement de la ville durable. Au cours de cet échange, le ministre de la Construction a identifié 4 sources possibles pour le financement des villes et leurs infrastructures. Il s'agit de l'appui direct de l'État aux collectivités territoriales, le financement via l'appui technique et financier des bailleurs de fonds et partenaires bilatéraux, et enfin, les partenariats publics-privés et la valorisation foncière. On nous va présenter une lucarne sur la pratique de la bonne gouvernance. Les acteurs du secteur des travaux routiers et le grand public pourront désormais suivre l'évolution des différents chantiers. La plateforme numérique de l'AGEROUTE vient d'être lancée à Yamoussoukro. Cette innovation technologique mise au point par la Banque mondiale permettra de renforcer la transparence dans la gestion des travaux routiers. Envoyé spécial à Yamoussoukro, Mahama Traoré. C'est une plateforme informatique qui regroupe l'ensemble des étapes de la construction d'une route. ageroutemarché.ci renseigne également les internautes sur les projets routiers en cours d'exécution, à venir et même achevés. Celui qui a envie de savoir aussi comment un chantier comme Dimboko Bukanda Ananda est exécuté parce qu'il est de la zone, il clique également il va sur Ageroute Marché, il va savoir qu'il va avoir toutes les informations relative au chantier qui est dans sa région. L'étape de la passation des marchés ne peut pas être prolongée parce que les entreprises ont accès à l'information en temps réel.
Donc pour nous, ça nous permet de rassurer les entreprises et de respecter les délais de passation des marchés. Il est également possible pour la population d'interagir via ageroutemarché.ci en transmettant des informations sur l'état des routes. Cette innovation technologique a été mise au point grâce au concours de la Banque mondiale à travers le PAGDS, le programme d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de base aux populations. Le projet financé par la Banque mondiale, le PAGDS, rentre dans l'ensemble du processus de dématérialisation, de digitalisation et de numérisation des systèmes. Ageroutemarché a été le premier projet sur lequel nous sommes arrivés à un résultat propre. La bonne utilisation de cet outil informatique fait actuellement l'objet d'une formation dispensée auprès des agents de l'Ageroute, l'agence de gestion des routes. On ouvre à présent le dossier politique de cette édition. Pour décrisper les tensions politiques, le gouvernement a entrepris ces derniers mois plusieurs initiatives. Des initiatives à travers lesquelles le pays a enregistré le retour de plusieurs exilés politiques et non des moindres. Le retour au pays de l'ex-président Laurent Gbagbo est aussi annoncé pour ce mois de juin. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette décrispation de l'environnement politique? La réponse dans ce dossier signé Éric Goré. La Côte d'Ivoire vit une page importante de son histoire. Après les conflits qui se sont succédés depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, l'heure est maintenant à la réconciliation des Ivoiriens. Moi, je lance un appel en tant que leader politique à tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, tous les militants de ces partis politiques, d'entretenir ce projet de réconciliation qui est déjà en marche, d'avoir des propos d'apaisement pour que les fils et les filles de ce pays se parlent franchement et pour que le pays avance. Il faudrait qu'on laisse tout tomber. Ça fait pratiquement près de 10 ans passés qu'on est dans cette histoire-là. Il faudrait qu'on laisse tout tomber pour que notre pays puisse vraiment avoir la paix. Sur le chemin de la paix, des efforts sont consentis par le gouvernement. Plusieurs exilés sont rentrés récemment au pays. L'on annonce pour ce mois de juin le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Un processus inclusif que souhaite le président de la République lui-même, avec une volonté manifeste. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Partis politiques et citoyens lambda s'accordent à dire qu'un travail a été fait dans ce sens. Mais beaucoup reste à faire. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de son côté, s'inscrit dans la paix. Une paix durable avec son président Henri Konan Bédié. Le président Aimé Henri Konan Bédié n'a cessé de prôner la paix, de nous enseigner le chemin de la paix, de la réconciliation. Le fait déjà de laisser rentrer le président Gbagbo dans des conditions sécuritaires et dans de bonnes conditions, cela déjà invite la population sur le chemin de la réconciliation. Cela veut dire quoi? Que le gouvernement est en train de faire des pas dans le chemin, dans cette voie de la réconciliation. C'est très important. Si le parti au pouvoir a sa part à jouer, l'opposition également doit s'y mettre pour réussir ce projet, selon le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Nous invitons l'opposition à utiliser le bon ton, le ton de la réconciliation. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut s'opposer. Quand c'est bien, il faut embarquer dans le bateau du bien. Donc je pense que c'est eux qui doivent également faciliter la réconciliation, le facilitateur de la réconciliation. Tous les Ivoiriens sont demandeurs de cette réconciliation. Et on a deux grands blocs, le bloc du parti au pouvoir et le bloc de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Nous sommes tous des Ivoiriens, donc on estime que les deux blocs doivent s'en tenir à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire converge vers un développement? Oui. L'essentiel aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour l'amélioration des conditions socio-économiques des Ivoiriens? C'est ça, la politique. Ce sont des sacrifices de part et d'autre qui pourront amener
les Ivoiriens à réussir ce processus de réconciliation nationale, selon ce responsable d'ONG. Il faut prendre le juste milieu. Parce que quand on sort d'une crise, ce n'est pas comme on sort d'un restaurant. Nous avons vu au Rwanda où il y a eu des millions de morts, des milliers de morts. Et aujourd'hui, le peuple rwandais a mis le Rwanda au-dessus de toutes les considérations. Chacun a raison, chacun a tort dans cette crise de Côte d'Ivoire. Après Mariatou Koné à la tête du ministère de la Réconciliation nationale, c'est Kwadio Konan Bertin qui a été nommé pour poursuivre l'œuvre. Le voici ici en compagnie des membres de la plateforme EDS, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, pour préparer le retour de celui-ci. Et le constat général qui se dégage de part et d'autre, c'est cette volonté exprimée par tous d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation. 6 mois seulement après la nomination de Kakabe, comment les Ivoiriens jugent son travail? Le gouvernement a mis en place un ministère qui est chargé de la réconciliation. Et nous jugeons déjà bon que ce ministère-là est en train d'œuvrer sous la tutelle du président de la République pour que les Ivoiriens, en tout cas, la réconciliation soit effective. Les choses se font étape par étape. Je pense qu'il a commencé, c'est tout. Il vient à peine de commencer son travail. C'est de l'encourager. Des forces vives peuvent aller vers lui pour lui faire des propositions. La Côte d'Ivoire est engagée dans son développement pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais un autre défi s'offre à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur classe sociale. C'est de réussir à s'accepter pour vivre ensemble dans la paix et la quiétude. C'est ce que souhaite une grande majorité d'Ivoiriens. Voilà, c'est d'abord vous le dossier politique sur la réconciliation nationale et le retour au pays des exilés politiques. Un dossier signé Éric Goré à retrouver sur RTI 1. Place à présent au point de la situation de la Covid-19 au 3 juin 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi 3 juin 2021 33 nouveaux cas de Covid-19 sur 1810 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 43 guéris et 0 décès. À la date du 3 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 47 389 cas confirmés, dont 46 847 personnes guéries, 306 décès et 236 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 654 588. Le 2 juin, 12 016 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 567 488 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody abrite depuis hier jeudi le Salon africain du vélo et du développement durable. L'initiative bénéficie du soutien de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Elle a pour objectif de protéger l'environnement à travers la promotion et la pratique du vélo, un facteur de réduction de gaz à effet de serre. Godefroy Kambawa. Le vélo, réduit au statut de cadeau de fin d'année pour les enfants, peine à intégrer par contre les habitudes des plus grands. À Abidjan, rares sont ceux qui font encore du vélo pour se déplacer. Le Salon africain du vélo et du développement durable vient répondre à cet enjeu qui permettra, selon Andy Costa, son initiateur, de changer les mentalités et promouvoir le vélo comme solution pour la protection de l'environnement. Le message il est clair. Nous devons avoir au cœur de tous les projets de développement la notion d'impliquer le vélo. Parce que nous n'avons pas une planète de réchange, nous avons une seule planète. Notre projet le plus imminent, c'est de doter l'université Félix Houphouët-Boigny d'au moins 500 vélos pour la mobilité des étudiants au sein de l'université. Ce salon, qui est à sa 5e édition, bénéficie du soutien de la Suisse à travers son ambassadeur. Car le pays en Europe est l'un des plus avancés en termes de pratique du vélo. Il est indispensable de faire tous sur la planète des progrès en termes de protection de l'environnement, de développement durable, de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et à cet effet-là, le vélo est un instrument qui, justement, par déplacement de la voiture au vélo, permet cette diminution de la pollution dans l'atmosphère. Et donc l'initiative de My Dream for Africa était capitale à cet égard, en amont de la journée de l'environnement, qui est une journée mondiale où chaque pays doit faire un effort. Le programme des Nations Unies pour l'environnement apporte également son appui technique à l'initiative, couplé à un projet dénommé Human Mobility.
Il s'agira à travers ce projet de permettre aux jeunes filles en milieu rural et résidents loin de leur école de pouvoir se déplacer aisément. Ce salon du vélo qui se déroule à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody est initié en prélude à la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. De l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, on se rend maintenant dans la commune d'Adjamé. Au lycée municipal de la commune, plusieurs élèves ont été récompensés au cours de la journée d'excellence. Les meilleurs enseignants de l'établissement ont été distingués également. Eugène Atoubé. Le travail, mais surtout l'excellence. Le lycée moderne de Williamsville en fait son credo. Et comme l'année dernière, les meilleurs élèves sont récompensés en fin d'année. 55 lauréats issus de toutes les promotions ont été distingués et 7 prix spéciaux distribués, dont 2 par la RTI, entreprise citoyenne. Le prix du lauréat des lauréats, une tablette, est revenu à Enoch Koué, élève en classe de 6e. Et celui du major de promotion, un ordinateur complet, est revenu à Yamakone, élève de terminale. C'est le courage et puis la volonté aussi. Parce que depuis que je suis au Koumé déjà, j'ai été poussée par mes parents de bosser. Dans le fond, il y a un travail qui est fait, surtout même au niveau des jeunes filles. Quand on se met au travail, vraiment on réussit toujours. L'institution du prix d'excellence, un défi pour le lycée moderne de Williamsville. Par sa situation géographique, l'établissement est obligé, tant bien que mal, à supporter les dangers et maux divers émis par l'environnement extérieur, y compris tous les risques possibles. Les responsables de ce lycée ne désespèrent pas pour autant. Nash, ayant étudié dans un environnement similaire, s'associe au combat pour amener les élèves de l'établissement à s'approprier les valeurs de l'école. Déjà, du moment où tu es à l'école, il faut faire plaisir à tes parents, mais à toi-même, parce qu'être instruit, c'est important dans la vie. Donc, c'est le Bora qui est comment. Nous avons pu voir avec beaucoup de satisfaction des élèves qui ont obtenu 15, 17 de moyenne dans un environnement qui n'est pas facile. La RTI, qui est une entreprise citoyenne, se donne l'agréable devoir d'être le partenaire de l'émergence et de faire en sorte que nous puissions accompagner les élèves de cet établissement à aspirer au meilleur. La RTI, partenaire du lycée de Williamsville, dont la journée d'excellence est depuis institution. Cette journée est soutenue par l'association Leader de Demain, qui a offert aux élèves des livres et aux enseignants du matériel didactique. Au bout de ce voyage, une école d'excellence favorisée par des parents qui acceptent de jouer leur rôle d'éducateur. Je vous le disais en début d'édition, fin de formation pour les parlementaires membres des commissions des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale et du Sénat. À Yamoussoukro, ils ont été outillés afin de mener à bien leur mission de contrôle des finances publiques dans le contexte du budget programme. On regarde le compte-rendu de Kader Sogodogo. Budget, programme et contrôle de la performance, c'est le thème autour duquel députés et sénateurs, membres des commissions des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale et du Sénat se sont succédés à Yamoussoukro pour 5 jours de formation dispensés par le Centre international de management et d'expertise financière, CIMEF. Cette initiative du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption permet à ces parlementaires, acteurs majeurs du contrôle de l'action gouvernementale, d'exercer en toute sérénité. Je voudrais à ce stade de mon propos vous inviter à transformer la formation reçue en action. Nous comptons véritablement sur votre engagement à œuvrer pour renforcer le contrôle de l'action gouvernementale conformément aux exigences de la réforme. Nous avons donc appris comment élaborer donc le budget, le contrôler surtout, parce que c'est notre rôle premier. Et je pense que cette formation nous a donné les rudiments nécessaires pour pouvoir vraiment procéder à des contrôles adéquats dans l'intérêt de nos populations, qui sont donc les pourvoyeurs des caisses de l'État. Il est à noter que la Côte d'Ivoire a basculé du système de budget moyen au système du budget programme adopté en 2020. Une mise à niveau des parlementaires s'imposait donc. La formation des parlementaires sur le budget programme a été rendue possible grâce à un financement de la Banque mondiale.
Dans l'actualité hors de chez nous, la France a suspendu à titre conservatoire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Le ministère français des Armées précise que cette décision était liée à la transition politique en cours au Mali et qu'elle serait réévaluée dans les prochains jours. En prenant ces mesures, la France veut clairement exiger une transition inclusive qui doit s'achever dans 9 mois. Fin de cette édition. À 20h, retrouvez Marie-Laure Ngouran pour la grande édition. Quant à moi, je vous dis à demain, 6h30, toujours sur RTI1.